Salut les bienveilleurs, aujourd'hui je vous propose de visionner une présentation de la pratique Aikikom que j'avais faite l'année dernière au mois d'avril 2020 à des spécialistes, je dirais des pratiques corporelles et qui donne un aperçu intéressant du processus que l'on peut être amené à suivre quand on accompagne une personne à travers le processus Aikikom proprement dit. On a pris ici comme thème savoir dire non, mais bien sûr c'est un prétexte qui vous permettra de découvrir un certain nombre de principes. Alors je vous préviens, c'est assez concentré, bien sûr on ne peut pas aller en profondeur, mais ça vous donnera quand même une très intéressante illustration de la pratique Aikikom. Allez, on se retrouve à la fin. Mon objectif et ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est en fait un extrait de ce que je fais dans ma pratique Aikikom, à savoir, l'Aikikom c'est en fait une modélisation des bénéfices ou des avantages de la sagesse et de la philosophie de l'Aikido, mais qui est en fait traduite à travers des mouvements corporels, mais ce sont des simplifications des mouvements de l'Aikido, parce que l'Aikido est relativement compliqué à exécuter, certainement pour des débutants quand on n'a pas l'habitude. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est retirer un maximum de gestes simples, de manière à pouvoir les pratiquer et incorporer les valeurs de l'aïkido dans la pratique au quotidien, puisque tant que ce n'est pas rentré dans le corps, c'est une simple connaissance, comme on le sait tous. Et donc en fait cette idée de simplifier, c'est de voir qu'est-ce qui est essentiel dans la pratique de l'aïkido après autant d'années et qu'on peut transmettre à des personnes qui a priori n'ont aucune expérience en art martial et en aïkido en particulier. Ce que je vous proposais de faire aujourd'hui, c'est de faire une pratique à travers justement cette dimension corporelle. Bon, il y a énormément de mouvements que je ne peux pas faire parce que je suis seul. Avec le confinement, on est un petit peu coincé par rapport à un ensemble de choses. Donc il y a des choses que je ne peux pas montrer malheureusement, mais ce que je vous propose quand même de faire, c'est je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas me laisser entraîner par d'autres. Vous me voyez tout le temps, oui, parce qu'en fait il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Là, j'ai pas coupé le truc. Alors, ce qui se passe là maintenant, c'est en fait l'aïkido est un art martial et un art martial, c'est une pratique de combat et un combat, ça se passe dans l'instant. Donc en fait, à partir du moment où vous travaillez dans l'instant, j'ai pas le temps de me poser la question de savoir qui suis-je, quel est mon objectif dans la vie, etc. Il faut que je réponde à l'attaque. Donc en fait, ma principale préoccupation ou priorité, c'est faire le mouvement juste dans le moment présent. Et c'est quoi la définition d'un mouvement juste? On pourrait discuter de ça pendant 1000 ans si il fallait. La définition simple que j'en ai, c'est une action qui part de moi-même. Qui part de moi-même, c'est-à-dire pas de ma colère, pas de ce qu'on m'a dit de faire, des choses pareilles. Donc la première chose, c'est de revenir à soi-même. Alors on utilise souvent le mot centrage. Moi personnellement, je ne l'utilise plus parce que chaque personne a sa définition de centrage. Et je ne peux pas vérifier que la personne est centrée, sauf si elle me dit qu'elle est centrée. Moi, c'est pas suffisant. Donc ce que je parle, moi, c'est verticalité. Donc avec mon expérience, je vois que si je vois que la personne est verticale, il y a de grandes chances qu'elle soit centrée. Tandis que si elle est centrée et qu'elle me dit je suis centré, je suis pas certain qu'elle ne me raconte pas une histoire. Donc en fait le centrage il est comme ceci. Ce qu'on va faire c'est en fait un petit chemin pour une action, puisque c'est une action, l'aïkido c'est dans l'action qu'elle s'inscrit. C'est une action qui va consister à dire simplement non. Faire un vrai non, d'accord? Un vrai non qui ne soit pas un non excessif, qui ne soit pas un non timoré, mais qui soit un vrai non. Alors, pour faire un vrai non, il faut qu'il parte de moi et pas, par exemple, de ma peur ou pas de ma colère, d'accord? Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est, on imagine un scénario où je suis face à une personne qui exagère ou qui demande des choses inacceptables ou n'importe quoi, et à qui je vais répondre un vrai non. Alors, quand je suis, entre guillemets, agressé ou que je me sens touché, blessé, en colère, triste, peur, tout ce que vous voulez, je suis dans un état qui ne me permet pas
d'être centré, je suis complètement perturbé et donc pour moi la première chose c'est de dire comment je passe de cet état perturbé où je suis choqué, perturbé par la personne à un état où je vais revenir dans le centrage à travers ma verticalité. Alors la première chose que je vous propose de faire c'est imaginer peut-être une situation où vous avez une certaine tension par rapport à une personne ou une contrariété par rapport à un événement, tout ce que vous voulez. Donc si vous avez un tout petit peu, sinon c'est un peu, on travaille dans le vide et c'est pas trop facile. Donc vous imaginez une situation où vous avez dû dire, écoute, avec tout le bonheur du monde, mais ça je peux pas, d'accord? Un vrai non. Donc imaginez ce moment-là. Si vous êtes vraiment dans l'émotion, en tout cas pour moi, c'est difficile de me remettre directement dans la verticalité, sauf à me forcer. Mets-toi vertical, centre-toi. Ça c'est quelque chose que pour moi personnellement, je ne peux pas faire. Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est, en imaginant cette sensation, on va prendre une attitude comme on fait un auto-hug, d'accord? C'est une attitude où on va simplement se prendre dans les bras avec bienveillance. Et alors, on va simplement déjà légèrement rentrer dans un peu pour taking care, vraiment prendre soin d'eux. D'accord? Simplement redescendre comme ça et explorer pendant quelques secondes qu'est-ce que je sens quand je sens cet état pas agréable, on va dire. Est-ce que je le sens dans mon ventre? Et en tout cas, je l'accueille. Je l'accueille, ça veut dire je me mets en connexion, j'écoute, je sens, je perçois. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je perçois? Et bien souvent, le fait d'aller à la rencontre de cette émotion négative va nous aider à mieux l'accueillir, comme on accueille un enfant qui pleure, un enfant qui s'est perdu dans un magasin, tout ce que vous voulez. Et on va l'accueillir avec une grande tendresse en disant pour le moment, c'est pas le moment de la réaction, etc., etc. C'est simplement le moment de l'accueil. Et puis, j'essaye progressivement de donner un tout petit peu d'espace. Un tout petit peu d'espace autour de cette part de moi qui est dans cette situation désagréable, on va dire. Je donne un peu d'espace, chaque fois un tout petit peu plus, au rythme qui est juste pour vous. Et pendant ce temps-là, progressivement, je vais commencer, quand je sens que c'est bon pour moi, inspirer et créer un espace contenant plus vaste. Donc quand c'est bon pour vous, prenez le temps que vous avez besoin, simplement d'écarter et en inspirant, inévitablement, je redresse légèrement ma colonne et je suis en contact avec cette part un petit peu choquée, perturbée, en difficulté. Et j'offre un espace safe, un espace sûr, de sécurité qui m'accueille dans cette situation-là. À ce moment-là, je suis capable d'être vertical. Parce que je suis à la fois l'observateur, l'acteur de cet état négatif, mais je suis plus que cet état négatif. Je suis plus que cette émotion. Je suis le contenant de cette expérience. À ce moment-là, je peux vraiment travailler sur cette verticalité. Comment je vais la travailler? C'est déjà de prendre conscience de mes appuis au sol. Est-ce que mes pieds sont bien ancrés? Les genoux sont légèrement pliés, donc pas tendus à fond, légèrement pliés. Ce qui me donne une bonne assise dans les hanches. Et à partir des hanches, peut s'élever ma colonne et je peux laisser ma tête s'élever vers le ciel. Respiration pour faire circuler. J'utilise souvent la métaphore des 3 centres, le centre dans la tête, le centre dans le cœur, le centre dans le hara, qui sont en interconnexion et qui vont toucher le sol, la terre, et toucher le ciel, et qui fait que, comme disait le fondateur de l'aïkido, je suis un pont entre le ciel et la terre.
Si j'arrive à cet état, je peux dire que je suis revenu chez moi. D'autres pourraient appeler ça le centrage. Moi, je dis simplement, je rentre chez moi, je reviens chez moi. On est tourné vers l'intérieur, on est tourné vers nos perceptions, on est tourné vers notre respiration. On peut éventuellement, c'est tout un travail, mais le temps est un peu compté, donc faire un peu l'inventaire de nos tensions. Comment vont mes épaules, comment vont mes hanches, comment je sens mon dos, mon menton, ma tête, etc., etc. Et on travaille ça jusqu'à avoir quelque chose de relax. En fait, il faut très peu d'efforts pour être vertical. Très peu d'efforts. Si je suis bien vertical, sans tension inutile, ça se travaille bien sûr, 99% de chances que je sois centré. Ok ? Une fois que j'ai fait ça, je peux venir au monde. Je me suis occupé beaucoup de ce qui s'est passé à l'intérieur. S'ouvrir au monde, c'est ouvrir les yeux, si ce n'est pas déjà fait, et commencer à regarder ce qui se passe autour de moi. Observateur neutre de ce qui se passe autour de moi, et un observateur neutre qui est capable de tourner, parce qu'il est léger, il est capable de tourner et de voir tout ce qui est autour de moi. Ça peut être bouger les yeux, ça peut être bouger la tête, ça peut être bouger le corps, mais c'est simplement visualiser, si c'est nécessaire, cet axe vertical qui vous traverse et qui fait que vous allez toucher le ciel et toucher la terre en même temps. Et vous êtes mobile, sans attente, sans action. C'est l'axe de l'être, je suis. On n'a encore rien fait. Bien sûr, après, ce processus va s'accélérer. Mais pour le moment, on passe par ce chemin-là. Une fois que j'ai observé, et c'est ça qui est intéressant, c'est une vision en 360 degrés, forcément, elle est relâchée, elle est détendue. Dans les arts martiaux, c'est une vision importante pour détecter le mouvement, pour savoir qui m'attaque par où. D'accord ? Et puis, à un moment donné, puisque j'ai en face de moi une personne à qui je vais devoir faire cette action de dire non, je vais organiser mon corps, organiser mon énergie pour m'orienter dans une direction. Je ne peux pas être comme ça et agir dans tous les sens. Il va falloir que je fasse des choix. À un moment donné, je vais m'orienter. Pour le moment, on n'agit pas encore. On est passé de observer à s'orienter. Comment je vais m'orienter ? J'imagine, en fait on le fait, je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Si je considère que l'écran est mon pied, est la personne, pardon, je vais aligner sur une ligne. J'imagine une ligne virtuelle entre moi, mon centre, qui tombe à la verticale, et cet endroit, ou cette personne, ou cet écran, comme vous voulez. Mes pieds sont sur la ligne. Ça me permet d'avancer, ça me permet de reculer, au contraire de, comme ceci, qui me met dans une position très vulnérable. D'accord ? En combat, c'est une position vraiment dangereuse. D'accord ? Donc, je m'aligne, les deux pieds sont alignés sur une ligne, et je mets ma main, imaginez un rayon laser depuis votre centre jusqu'au centre de la personne, et la main vient s'aligner sur le rayon. Donc, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, elle se met sur le rayon qui passe de centre à centre. Et je ne suis pas tendu, je n'ai pas besoin de dépenser de l'énergie inutilement. C'est relax, mais à partir de ce moment-là, l'espace n'est plus neutre. Il y a vraiment ce qui est devant et il y a ce qui est autour. Tout à l'heure, tout était bien. Et puis, vouf. D'accord ? Ce qu'on travaille beaucoup en Aiki en général, c'est par exemple de changer d'axe. Ici, on rassemble quelque part, pieds joints, mains jointes, et puis on revient sur ce geste-là. Ok ? Donc tout le travail Aiki, c'est justement de trouver une position qui est à la fois ferme, sans être rigide, souple, sans être molle. Et je dois pouvoir changer de direction tranquillement, changer 90 degrés,
180 degrés, je change de l'autre côté. Et toujours mes pieds s'alignent. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc si je suis comme ceci, c'est aligné. Si je suis comme ceci, c'est aligné. Donc ce n'est pas parce que je me tourne par là que tout d'un coup je fais ça. D'accord? Ça c'est une mauvaise position parce qu'elle est vulnérable. Donc vous pouvez prendre cette direction où vous voulez. Ok? Il n'empêche, la personne est en face de moi. On va donc s'orienter. Imaginez que la personne est par exemple devant l'écran, c'est plus facile pour vous et pour moi pour voir. Je suis aligné dans la direction. Là, j'ai de l'énergie. Dans l'Aikiken, je parle de triangle. C'est la force du triangle. C'est une force qui permet d'être super efficace dans cette direction parce que j'ai décidé de mettre de côté les autres. Je ne peux pas être partout à la fois. Si je devais changer, je changerais. Mais pour le moment, c'est là que je dois agir. Je me mets comme ceci. OK? À partir de là, de nouveau, j'ai cette étrange sensation d'avoir créé un deuxième axe. L'axe vertical, on l'a travaillé tout à l'heure. Et maintenant, je mets l'axe horizontal vers l'avant, sagittal. Je vais dans une direction. Il y a ce rayon laser qui part du centre. Et je me connecte. Donc, je fais plus que regarder dans une direction à l'aveugle. Là, je vois la personne en face de moi et je me connecte. Il y a une intention. Jusque-là, j'étais observateur. Je deviens acteur. Je me connecte à la personne. Je décompose très lentement. En général, ça va plus vite, mais allons-y progressivement. Je me connecte à la personne et l'échange a commencé. Inévitablement, l'échange a commencé. J'ai décomposé les étapes volontairement. Je termine, on a fini. On a fini. Donc, une fois qu'on est là, on est vertical, orienté, connecté, j'agis. Et là, je peux avancer ma main à partir de mon centre. C'est autre chose que de dire stop comme ça. C'est autre chose que de dire stop comme ça. C'est vraiment avancer comme si je prolonge l'énergie. Stop. 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 Je me sens dans la base et c'est en fait le ventre qui vient dans la main. Ok? C'est le ventre qui vient rayonner dans la main. Stop. Une fois que j'ai fait ça, toute dernière étape, je lâche prise. À savoir que ça veut dire quoi? Je ne suis pas certain que la personne va arrêter. Je n'en sais rien. Je ne maîtrise pas la personne. Et si elle n'agit pas comme je voudrais ou comme j'espère, je recommence, vertical, observer qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être que je dois partir à ce moment-là, d'accord? Observer, me connecter et de nouveau stop ou trouver autre chose. Et ça, c'est la démarche qu'on pratique en général. Ok? L'important, c'est les sensations, c'est de partir de là, ancré à travers la main et en gardant la verticalité. Voilà à peu près dans les temps. Voilà pour cette présentation rapide. Vous avez vu, c'était très minuté, donc pas une seconde à perdre. J'espère que vous avez appris et découvert des choses intéressantes. Il est évident que c'est une pratique qui mérite d'être approfondie. Dans le cas de cette pratique, étant donné qu'on était dans une situation de présentation par écran interposé, je ne disposais malheureusement pas de beaucoup de latitude en termes de mouvement. Néanmoins, le travail qui a été proposé dans cette vidéo rejoint l'essence même de la pratique, une pratique qui, quand elle est bien accompagnée, vous permet véritablement d'associer votre corps dans votre démarche. Car savoir dire non, c'est bien sûr en apparence quelque chose de purement cognitif, prononcer quelques mots, mais savoir dire un vrai non implique d'incorporer, d'entrer dans son corps pour parler avec intégrité et authenticité. C'est ce que j'ai tenté de vous montrer. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire et merci de vous abonner à la chaîne pour pouvoir être informé des prochaines vidéos que je vous proposerai sur ce sujet. À bientôt.